Voilà, ça c'était pour les à côté du voyage, la polémique. On va maintenant s'intéresser au cœur de cette visite elle-même avec vous, Pierre-Antoine Denet. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Rédacteur en chef d'asialiste.com et du trimestriel Asia Magazine, vous êtes l'auteur de Chine, Empire des illusions aux éditions Saint-Simon. La France a un grand rôle à jouer au Vietnam. Alors il y a évidemment toute l'histoire, le passé de la France puissance coloniale en Indochine. Aujourd'hui, c'est au contraire sur la souveraineté que la France entend donner des garanties au Vietnam face à des voisins qui se font concurrence dans ce sud-est asiatique et globalement dans l'Indo-Pacifique. Écoutez, oui, bien sûr, parce que du fait des taxes douanières imposées par Donald Trump, qui d'ailleurs change d'avis à peu près tous les jours, c'est la Chine qui s'est engouffrée dans le vide qui a été laissé. Et donc, on sait bien que dans l'histoire, Hanoï face à la Chine ne pèse pas très lourd. Donc, je pense que la tournée en Asie du Sud-Est de notre président est tout à fait justifiée dans la mesure où justement il apporte d'autres solutions et on le voit déjà, une série de contrats sont signés. Des contrats signés, alors il est question notamment du nucléaire civil, parce que le Vietnam reprend son programme en la matière. Il y a aussi un train à grande vitesse qui doit relier les deux principales villes, Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Écoutez, c'est particulièrement intéressant parce que tout le monde sait que la République populaire de Chine et ses ingénieurs ont installé des lignes à grande vitesse un peu partout en Chine à une vitesse record, que ce modèle marche très bien, que les exportations commencent à toute vitesse. Et voilà que c'est le Vietnam à qui on propose justement une ligne à grande vitesse française. Donc là, je vois aussi, comment dirais-je, un peu un pied de nez fait par le Vietnam à la Chine. Oui, le Vietnam qui a été pris pour cible par les taxes, les surtaxes douanières annoncées par Donald Trump, 45%. Il faut dire que c'est un pays, le Vietnam, qui devient une véritable puissance industrielle aujourd'hui, qui entend même rivaliser avec Pékin. Alors, rivaliser avec Pékin, je ne sais pas si on peut aller aussi loin. En tout cas, il y a un véritable réservoir de puissance au Vietnam. Et ce réservoir de puissance est là. Et le Vietnam compte bien l'utiliser comme étant un outil pour obtenir certaines propositions de part et d'autre, non seulement de la France, mais d'ailleurs. La suite de cette visite en Asie du Sud-Est, c'est l'Indonésie, un pays avec lequel la France a moins de liens directs. Premier pays musulman au monde par le nombre de pratiquants, dans lequel il faudra peut-être mettre en avant aussi la position équilibrée de la France sur le conflit au Proche-Orient. Et puis, fin de visite, fin de tournée, ce sera Singapour, le détroit de Malacca, par lequel transite 25% du commerce mondial de marchandises. Oui. Alors pour l'Indonésie, là aussi, on voit que c'est la direction politique de l'Indonésie qui a pris langue avec la France pour lui demander l'éventualité d'installer du nucléaire civil sur son territoire. Et ça, c'est tout nouveau. Et là, il y a comment dirais-je, un savoir-faire français qui les intéresse beaucoup. Alors pour le reste, oui, effectivement, son séjour à Singapour sera particulièrement intéressant parce qu'il va participer au forum Shangri-La où, vous le savez, prennent part des dirigeants du monde entier pour parler géopolitique. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre-Antoine Denet. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce voyage d'Emmanuel Macron. Merci à vous.